Hello, hello. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un vlog. On est mercredi 21 mai. Il est 11h et des brouettes. J'ai eu mon petit rendez-vous pour mon œil et j'avais bien quelque chose dans l'œil. Et oui, et oui. Bon, sauf que mon ophtalmo, je vais dans un centre Médiceuil, ça s'appelle. Et j'avoue que l'opticien, pas du tout, l'ophtalmo, elle est sympa sans être sympa. Voilà. Et donc elle me dit, oui, effectivement, vous avez quelque chose dans l'œil. Bon, bah, je vais vous l'enlever, ok. Elle sort son petit matériel et elle me met plein de gouttes dans les yeux. Et elle commence à approcher un truc de mon œil. Elle me dit, surtout, vous bougez pas, vous bougez pas, vous bougez pas. Et je dis, oui, 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 oui. Et quand elle approche le truc de mon œil, je cligne de l'œil, forcément. Parce que bah, c'est un réflexe, et voilà. Et en fait, ce qu'elle avait dans les mains, c'était une aiguille. Mais quand je dis une aiguille, c'est une vraie aiguille. Quand je l'ai vue après, c'est une aiguille, genre l'aiguille qu'on fait des piqûres, quoi. Donc elle me dit, ah, mais vous vous rendez compte, c'est dangereux que vous ayez bougé. Je dis, je suis désolée, c'est un réflexe. Oui, je comprends, mais bon, bougez pas. Hein. Okay. Elle dit, je vais essayer avec autre chose. Oui, bah, si je pouvais repartir avec mes deux yeux entiers, enfin, surtout, voilà, pas qu'on me perce l'œil. Donc finalement, elle a opté pour un autre matériau, un autre petit ustensile, pardon, plus doux. Et elle m'a enlevé. J'avais effectivement bien quelque chose dans l'œil, mais je ne sais pas ce que c'est, elle ne m'a pas dit. J'avoue que je ne vais pas non plus poser des questions. Je me suis abstenue de lui demander ce que j'avais. Voilà, c'est parti. Voilà, j'ai un traitement antibiotique pendant 5 jours, des gouttes, de la pommade pour réparer ma cornée. Et d'autres gouttes, voilà, pendant 15 jours. Donc j'ai 5, 10 et 15 jours de gouttes de trucs à mettre. Voilà, mais c'est mieux, je vois mieux. J'ai l'impression que ça n'avait pas changé ma vue, mais si. J'ai pris mon Graout. Voilà, je vais pouvoir voir si je peux mettre mon pantalon dedans. Et voilà, sinon, rien de nouveau depuis hier. Voilà, à part mon histoire d'œil. Ce matin, donc, est paru la petite vidéo, le petit vlog, voilà. Donc, on part pour la suite et on part du coup pour mon pantalon banquise version short. Alors, si je vous mets là. Ouais, j'ai pris mon pied aujourd'hui. En tout bien, tout honneur. Oui, c'était la petite blague du jour. Est-ce que c'était vraiment drôle? Je suis pas sûre. Voilà. Alors, déjà, je vais préparer, comme d'habitude, endroit contre endroit, ma bande dos et devant. Oh là là. Ça, c'est l'envers. Donc, ok. Comme ça, je mets déjà mes petites pinces. Je sais où il faudra que j'aille assembler à la surjeteuse. Hop. Finalement, j'aurais pas eu assez de gris pour faire la bande de ceinture. Donc au final, c'était pas plus mal que je la fasse en rose. Je verrai si je rajouterai pas autre petit détail de rose. Je vous avais dit l'intérieur de la poche, mais je trouvais que voilà, faire rose là et rose là, c'était pas top. Ah, j'ai une autre version de mon pantalon, du pantalon de la prochaine box. Attendez, je vous fais voir. Donc, vous avez l'habitude de mon bazar, de toute façon. Ça, c'est le noir. C'est avec un tissu bien épais, enfin plus épais, plus large, plus lourd. Mais vous voyez pas. Faut que je me mette. Faut que je me mette là. Est-ce que je peux vous mettre là? Non, mais vous n'allez pas voir non plus. Oui, c'est toujours aussi bien préparé, hein, vous avez vu. Hop. Bon, vous ne le voyez pas en entier non plus. Mais bon, voilà, vous voyez ce que ça donne. Il est... si je vous mets par terre, ça sera peut-être trop bas. Oups, voilà, je vous ai mis par terre. Voilà. Bon, on va enlever la chaise. Ah, mon gilet qui traîne. Voilà. Hop. Voilà. C'est mon pantalon. C'est une des versions que j'ai faites.
plus, bah, celle que ma fille, elle a. Celle-là, donc celle que ma fille, elle a, c'est la toute première version que j'ai faite. J'ai fait cette version-là ensuite. Donc là, il y a déjà les modifications qu'on a apportées. Ma version du mariage, la version de ma petite. Et j'en ai fait une autre version, je vous avais dit, dans un tissu qui du coup, convient pas du tout. Je pensais, mais non. Comme quoi, il faut quand même bien tester. Alors, du coup, ça, c'est mon dos et ça, c'est mon devant. Et c'est le devant que je veux parce que je vais accrocher les poches. Alors, toujours les poches. Donc là, c'est pareil, endroit et envers. Je vois pas trop la différence. Je sais pas comment je l'ai mis. Ouais, ça, je dirais que c'est l'envers. Donc, ça, c'est l'envers. Donc, ça, c'est l'endroit. Ok, donc, on prend ces petites pochounettes. Et je vais venir plaquer endroit contre endroit. Voilà. Mes petites poches. Je vais mettre ma petite poche endroit contre endroit de l'ouverture. Hop. Hop. Je mets juste 2 petites pinces. Ça, c'est des poches vraiment simples. C'est des poches qu'on a aussi dans d'autres pantalons, des bobines patterns. Après, c'est simplement, soit on a un peu plus creusé l'ouverture de la poche, ou on l'a décalé un petit peu pour faire une poche plus grande, plus petite. Voilà. Mais c'est une poche vraiment toute basique de pantalon. Voilà. Alors, hop, et ensuite, comme je vous disais, donc là, j'ai mis ma poche endroit contre endroit de mon devant. Et je vais prendre mon fond de poche, parce que moi, je les assemble quasiment en même temps. Voilà, à la fin, on doit avoir ceci. Voilà, donc moi, en général, je l'accroche tout le temps même temps. Donc, hop, je vais poser mon autre poche. Elle est bonne, pardon. Hop, j'ouvre ma petite poche. Là, j'ouvre ma petite poche et je vais enfin placer mes petites. Hop, pour que l'endroit soit bien. Donc, c'est pas celle-là. Hop. Oh, mais je vois vraiment pas. Là, c'est l'envers. Ok, ça, c'est l'endroit. Voilà. Et l'autre. Donc, endroit, c'est ici. Hop, je mets des petites pinces et je vais, on se rejoint à la machine, enfin à la surjeteuse. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir été très claire. Donc je vous refais voir. J'ai mis mon dessus de poche endroit contre endroit de mon devant. Voilà, normalement on fait une couture. Ensuite, on ouvre et on vient placer le dessous de poche là. On vient le placer endroit envers contre envers. Non, on vient le placer. Donc, ça, c'est l'endroit endroit contre envers. Hop, pour que quand on retournera, on aura bien l'ouverture de la poche. Là, c'est bien l'endroit du tissu. Allez, je vais faire ma petite surjeteuse pour l'ouverture de ma poche. On peut aussi le faire à la machine à coudre si on veut, il n'y a pas de souci. Moi, je fais la surjeteuse, c'est plus rapide. Donc voilà, hop. On peut faire une, donc retourner et faire une surpiqûre. Voilà, si on veut. Moi, je ne veux pas la surpiquer. Et je vais donc assembler mon fond de poche dans le même temps.
sur le côté et sur le bas simplement. Puisque sur le haut, elle sera prise dans la ceinture et sur le côté, elle sera prise avec la couture côté. Petit virage. Voilà, je recoupe pas là la partie qui revient là. Et donc quand j'ouvre, là par contre, je vais bien positionner, là j'ai un cran, ma poche sur le cran, remettre des petites pinces pour bien maintenir mon haut de ma poche. Hop, bien plier comme il faut et un coup de repassage s'il y a besoin. Là mon tissu il est vraiment très sympa, donc je vais pas avoir besoin spécialement de le repasser. Hop, je vais simplement mettre des petites pinceaunettes pour que ça reste en place. Voilà. Et donc ma poche, it's ok. Allez, je fais pareil pour le reste, pour la deuxième jambe. C'est mieux quand même. Donc, hop. Du coup, je vais vous faire voir sans avoir mis mon dessous de poche. Donc, on commence par mettre endroit contre endroit le dessus de poche. On va coudre simplement l'ouverture de la poche. Ensuite, on ouvre et on va venir installer ici notre dessous de poche. Alors, que je me plante pas encore une fois. Ouais, c'est bon. Hop, on va venir l'installer ici. Et quand on refermera, ah, bon, je suis obligée de le faire à la main. Quand on refermera, on aura bien cette partie-là qui va dépasser. Voilà, si je vous fais voir à l'endroit, c'est quand même mieux. Voilà, et si vous voulez, vous pouvez déjà le mettre comme si ça dépassait et du coup assembler à la poche derrière. Voilà, comme ça vous êtes sûr que oui, vous êtes dans le bon sens. Oui, c'est bien la bonne partie qui va dépasser. Ça sera bien correctement placé. Donc hop, là je mets simplement des petites pinces où je vais assembler et en bas de ma poche, puisque voilà, là, je ne coudrai pas ici, je coudre simplement le bas et le côté. Et donc quand on se refait une vérification, si je place comme il faut, hop, j'ai bien le dessous de poche correctement placé. Je crois que j'ai eu un appel, mais j'arrête pas d'avoir des appels depuis hier parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai fait des demandes pour je vous le dis après. J'ai fait des demandes pour un hébergement temporaire pour ma maman pour cet été pendant que je pars en vacances. Sauf que quand j'ai eu une dame au téléphone du service social, elle me dit, elle me donne le nom d'un site. Je lui dis, bah, ok, je vais aller voir. Sauf que sur Google, j'ai pris le premier site qu'il y avait au départ sans vraiment faire attention exactement à l'intitulé. Et ça, c'est un piège. Parce que c'est comme quand on vous dit tapez carglass.fr, mais en fait c'est ça, parce que si on met juste Carglass, on va arriver en tout premier sur pas sur le site qu'on veut. Et bien là c'est pareil, sauf que j'ai rempli le truc et bah, du coup je me fais harceler par différents établissements de ma région, Donc, alors que c'était pas du tout le site que je voulais, donc là j'ai trouvé le bon site et j'ai encore pas tout complété les papiers, j'ai pas eu le temps hier. Mais voilà. Donc, je les laisse allègrement mettre des messages. Maintenant, j'ai retrouvé ma messagerie. Donc, je leur laisse laisser des messages. Et puis, si ça m'intéresse, ben, je rappellerai. Si ça ne m'intéresse pas, je ne rappelle pas. Voilà, parce que j'ai pas que ça à faire. Et puis, voilà, je me suis complètement plantée, quoi, de site. Alors, pareil, je remets bien ma poche correctement au niveau du cran. Alors, après, si vous n'êtes pas au niveau du cran, pile, ne vous inquiétez pas, pliez et mettez comme ça va le mieux.
il arrive des fois que le cran, il est bougé parce qu'on a mal repéré le cran, parce que le tissu s'est détendu. Voilà. L'écran, on va dire que c'est une aide. Mais si jamais vous êtes un tout petit peu à côté, ne paniquez pas, c'est pas... voilà, on n'est pas à 3 mm non plus. Hein. Alors, oui, je mouille mes doigts pour bien placer mon tissu correctement. Parce qu'après, j'aurais plus qu'à bien repasser une fois que je l'aurai assemblé. Et voilà. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On assemble ces deux devants. Alors, moi, je prends mon devant endroit, mon deuxième devant endroit. Hop, et je vais venir assembler la fourche du haut. La fourche, quoi. Non, mais je crois que j'en ai mis un à l'envers. Mais c'est pas possible. C'est pas croyable. Je crois que ce tissu... pourquoi ça m'a pas fait cet effet-là? Non, si, ça a l'air d'être bon. Je sais pas. Là, franchement, je crois que j'ai fait une bêtise. Finalement, mon œil est peut-être pas bien mis. Hein. Mais pourtant, c'est pas possible. J'en avais un endroit à l'envers. C'est pas possible que j'en ai mis un à l'envers. Eh ben si, pourtant, je crois que j'en ai mis un à l'envers. Est-ce que ça va se voir? Tout ça, le tout, hein, parce que ça va pas être un short de sortie. Hein. Ça veut dire que c'est ma poche que j'ai pas mis comme il faut. C'est pas le devant. Le devant, il est bien, voilà. Sauf que j'ai pas mis ma poche comme il faut. Ça veut dire qu'il faut que, il faudrait que je découse que ma poche. Allez, je découds ma poche. Ah, mais si, il faudra que je découse le reste aussi. Ah, on va voir. Peut-être que c'est pas grave, j'aurai la couture à l'intérieur de la poche au lieu de l'avoir sur l'extérieur. C'est pas très important pour un pantalon de pyjama, mais je vais voir. Parce que normalement, d'après mes calculs savants, non, je me dis que oui, quand je vais retourner, il faudra aussi que je défasse le reste. Bon, c'est pas grave, je vais défaire le reste aussi. Ouais, je sais pas, c'est vraiment pas, j'arrive vraiment pas à voir sur le t-shirt, en fait, ça a été facile, hein, j'avais juste un dos et un devant. Donc voilà, pas de, je me suis dit ça c'est le, mais là, vu qu'il y a plusieurs pièces, et ben voilà, je me suis fait avoir comme une bleue. Quand je vous dis que je ne peux pas faire une vidéo ou quelque chose sans avoir fait un truc de bête, et ben, faut me croire. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, la dernière poche que j'ai montée, bah si, je crois que j'avais eu aussi un souci à un moment de poche. Heureusement que j'arrive maintenant à défaire des surjets assez rapidement. C'est toujours ça de gagner. Alors, hop, j'ai enlevé les petits fils. Ok, donc, on est reparti. C'est ça, l'endroit. Enfin, du moins, c'est la même chose qu'en face. Parce que c'est ça, Voilà, ça c'est bien pareil. Ok, donc, je me mets des fils de partout. Et je vais donc mettre... Oui, voilà. Il faudrait que ça soit comme ça. Donc, effectivement, il faut que je découse. Alors là, je vais pas m'enquiquiner. Je vais en enlever un tout petit peu. Ça veut dire que j'ai une poche qui sera, allez, 5 mm plus petite. Mais c'est pas grave. Je vais couper un petit peu le... Je vais couper juste le haut de mon surjet. Vraiment un tout petit peu. Pour pouvoir découdre plus vite.
Oh là 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 là. Mais quelle boulette. Voilà, ça me fera simplement 1 mm en moins. C'est pas très grave puisque de toute façon déjà, vu que les marches sont de 1 cm et qu'avec une cire jeteuse, on coud à 0,7. Voilà. On va enlever le fil du bas. Hop, on tire, on tire, on tire, on tire. Premier fil enlevé. Pareil en bas. C'est magnifique. C'est, je dirais même, c'est magique. Donc voilà, moi c'est la technique que je préfère pour enlever les... Alors oui, ça fait des petits fils, mais c'est pas grave, c'est la technique que je maîtrise le mieux, on va dire. Je coupe le haut du surjet. Alors, soit je le coupe, soit je le découpe. Voilà, pour quand je ne veux pas enlever de matière. Et après, je viens juste prendre le fil du bas, le fil d'aiguille. Je tire dessus, je prends et je tire. Bon, là, j'ai déjà tiré, donc ça, voilà, c'est aucun intérêt. Et pareil pour le fil du haut, j'en prends un, je tire comme ça. Hop, dès que j'en ai assez, je tire tout. Et voilà, alors oui, après, il reste des petits fils comme ça, mais c'est pas très grave. Ça s'enlève assez rapidement. Et au pire, je secoue. Ah, ça me sature le nez. Au pire, après, je vais y arriver. Je prends du scotch. Voilà, je prends du scotch pour enlever vraiment quand ça veut vraiment pas partir. Allez, c'est parti. Donc là, je suis bien sur l'endroit. Je reprends mon ouverture de poche que je vais mettre endroit contre endroit. Là, on va être bon. Déconnez pas, les amis, déconnez pas. Je me fatigue. Mais oui, mais si je mets comme ça me fait 2 jambes droites. Oui. Ah là là, mais non, mais je vous jure, je vois pas la différence en fait. C'est ça qui m'horripile. Ah non, il faut que je le mette dans l'autre sens. Donc c'est bien ça. Je sais pas. Là, du coup, à force de tourner et retourner et retourner. Voilà, c'est bon. Oui, parce que si vous mettez un à un endroit et un à l'envers, et ben vous vous retrouvez avec 2 jambes droites ou 2 jambes gauches, quoi. Voilà, ok. Ensuite, on ouvre. On plie moi, je plie en 2, comme ça. Hop, je mets mon autre dessous, comme il doit aller à la fin. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver. Hop, et je l'assemble. Oui, faut vraiment que... Pourtant, je viens de changer de lunettes. Mais ouais, là, les mailles, on les voit vraiment pas. Enfin, normalement, on voit bien la différence entre l'endroit où on a des V comme ça. Et l'envers, c'est un point mousse. Donc, c'est des vagues. Voilà. On voit pas trop les vagues. Mais bon, c'est pas grave. On va y arriver, on va y arriver. Finalement, je sais pas... Finalement, je sais pas si j'ai pas démonté pour rien et que le premier essai était bon. C'est juste eu une crise de panique de bêtises. Je sais pas. Bref, on remet sa poche comme il faut. Toujours le cran. Et puis, je vais assembler et je vais arrêter de me poser des questions. Enfin, de me dire est-ce que c'est bien. Parce que, voilà, des fois...
Vous me connaissez maintenant? J'hésite un peu trop. Non, mais là, oui, je pense que j'étais quand même à l'envers d'un côté. Voilà, hop. Donc, je repositionne ma poche comme il faut. C'est pareil, hein, si vous, là, je vous disais d'écran, mais c'est pareil, si vous avez la poche, le fond de poche qui dépasse un petit peu d'un côté, enfin, qui dépasse un petit peu trop de la couture, ou que c'est pas grave, vous pouvez toujours recouper, enfin, placer comme il faut, comme le tissu se place. Et ensuite, voilà, vous recouperez s'il y a quelque chose à recouper. Des fois, on a des petites différences ici. Ça va dépasser un petit peu plus parce qu'on a plié un tout petit peu plus. Ou voilà. Mais inquiétez-vous pas, vaut mieux voilà, bien placer comme il faut, comme vous le voulez et comme vous trouvez que c'est joli. Et si jamais il y a quelque chose qui dépasse ou voilà, ça remonte un petit peu, voilà, n'hésitez pas à vous couper. Et voilà. Allez, endroit contre endroit, on a dit, c'est parti. On va assembler la fourche ce coup-ci. J'aurais presque fini normalement. Si j'avais pas voulu, si j'avais pas eu une hésitation. Voilà, donc j'ai bien mon devant qui est assemblé. Maintenant, je vais prendre mes pièces d'eau que j'ai laissées là-bas, bien sûr. Hop, je vais faire tout pareil ici. Je vais assembler mes deux... je vais assembler mes deux devants. Endroit contre endroit. Je pense que j'ai tout assemblé à l'envers, mais on s'en fout. Je pense que j'ai pas décousu le bon côté de tout à l'heure. Je sais pas, ou alors c'est bien à l'endroit. Je sais pas. Donc ça sera tout pareil. De toute façon, ça sera tout ou tout à l'endroit ou tout à l'envers. Mais en tout cas, ça sera tout pareil. J'aurais dû aller chercher mon t-shirt, mais franchement, j'ai la flemme parce que il est chez moi. Voilà. Hop. Donc, hop, et hop, ça se trouve, j'aurai le dos à l'endroit et les fesses à l'envers ou vice-versa. Allez, je mets mon dos et mon devant endroit contre endroit. Je vais juste faire bien attention pour mes poches, le passage des poches, parce que c'est du coup un petit peu plus épais. Hop, et je remets mes pinces pour que mon devant et mon dos soient bien assemblés. Allez, je reviens après. Et bon, j'ai mis une petite pince, je viens de m'énerver cette mèche. J'en ai profité pour aussi assembler ma ceinture. Donc voilà, c'est tout ok. Le short est assemblé. Je vais donc... Alors, soit là, c'est bien de faire une petite couture pour maintenir sa poche. Voilà, j'aurais pu le faire. Mais je vais maintenir comme il faut et ça devrait bien se passer. Mais je vous conseille, voilà, de le faire parce que, voilà, c'est plus prudent. Au moins, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. La ceinture, hop, je l'ai pliée en deux, envers contre envers. Je vais venir l'installer sur mon short. Sachant que je sais jamais, je ne me rappelle pas, je vais vérifier. Ah, vérifier un truc quand même avant. Oui, c'est ça, c'est bien la ceinture d'eau qui est plus petite que la ceinture devant. Alors, vaut mieux vérifier. Donc la ceinture d'eau, c'est elle. Donc je vais venir faire correspondre mes coutures de côté de ceinture à mes coutures côté de short. Bien sûr, je vais laisser une ouverture sur le dos pour insérer l'élastique. Vous savez, l'étape que j'adore.
Hop, mais je crois que je vais bien le répartir comme il faut mon élastique. Je vais essayer mon short, bien le répartir comme il faut mes élastiques. Et le fixer sur le côté pour qu'il ne tourne pas. Parce que malgré que vous le mettiez comme il faut au départ, voilà, qu'il n'ait pas tourné au départ, quand même, ça fait parce qu'il peut se plier. Voilà. Si forcément, vous n'avez jamais un élastique qui est pile à la taille de votre coulisse. Et s'il est trop large, il va plier. S'il n'est pas assez large, il va plier quand même. Donc, je crois que je vais opter pour la solution. Ah, j'ai les doigts qui accrochent. Et ouais, pour la solution de faire un petit point sur le côté, sur mes coutures côté, pour pas qu'il se carapate. Ouais, expression des années 90, ouais, carapaté. Hop, derrière, c'est bon. Alors, derrière, en plus, j'ai dit derrière, derrière, quand je veux faire un peu, je mets des pinces rouges. Voilà, un peu rapprochées. Je sais que c'est de là à là qu'il faut que je laisse un trou. Voilà, et j'enlève celle du milieu, du coup, pas besoin. Et donc, devant, j'installe devant. Alors, devant, c'est du coup un peu plus... Alors, si votre jersey, il roulotte, c'est encore pire. Mais là, moi, ça va, mon jersey rose, il se replie un peu, mais il roulotte pas. Donc, il faut juste faire attention de bien, pas tirer dessus et de bien installer ses poches. Après, une fois la poche passée, j'ai envie de dire, on est sauvé. Voilà, faut pas tirer sur la bande, puisque la bande, normalement, fait exactement la bonne circonférence. La bande fait, normalement, oui, la bonne taille. À part si vous vous êtes trompé du devant et du dos. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Patience et de mise. Voilà, donc, hop, on met bien tout autour. Et on coud tout ça en laissant bien un trou au dos. Hein, Anaïs? Allez, je fais ça et on se retrouve tout à l'heure parce que je pense qu'il va être l'heure bientôt. Oui, il va bientôt être l'heure du repas. Il est bientôt midi. Donc, je termine et je vous ferai voir ça tout à l'heure. Allez, à tout de suite. On se retrouve, on est jeudi. La fille qui ne sait plus où elle en est. On est jeudi 22. Il est 17h30. C'est ça. Voilà. J'espère que tout se passe bien dans cette vidéo. La dernière fois que je vous ai pris, j'allais coudre mon short. Et je lui ai fait des petites popoches. Alors, il me reste à faire l'ourlet. Alors, je ne l'ai pas encore fait parce que je voulais voir la longueur. Et voir si je voulais le rétrécir ou pas. Il me paraît un peu long pour ce que j'aime. Donc, je vais peut-être le raccourcir. Alors, que ça, je me ferai une petite marque sur mon patron pour dire, voilà, la taille plus courte, comment j'aime. Parce que je l'avais jamais fait, je crois que je l'avais jamais fait en short. Et on l'avait surtout fait de cette longueur, bah voilà, pour les personnes qui aiment les shorts un peu plus longs. On fait toujours un peu plus long chez les Bobbin Patterns sur les shorts ou les jupes. Parce que, voilà, la plupart du temps, les gens préfèrent, enfin nos clientes, notre panel de clientes préfèrent que ça soit un peu plus long. Et puis celles qui aiment plus court, bah, c'est toujours plus facile de raccourcir un short, surtout que là c'est une jambe droite, donc on peut raccourcir voilà, de 3 ou 4 cm directement sur le bas. On n'est pas obligé de rétrécir par la fourche. On n'est pas obligé de rétrécir
ici et au milieu, on va dire, parce qu'après, là, la fourche, si vous êtes plus petite en stature, il faut voilà, couper ici et un petit peu ici, pour la version short aussi. Et qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait le tuto de la blouse ou du top, on peut l'appeler comme on veut, Cannes. Cannes comme le festival de Cannes. Ou comme, oui, comme Cannes. Pas comme la Cannes coin-coin. Ouais, je suis beaucoup animaux en ce moment. Vous avez remarqué entre le cheval, Là, on est sur Cannes, la ville. Et le pantalon s'appelle Antibes. Voilà, 2 villes du sud pour des pantalons estivaux. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire un petit peu des noms de villes françaises. Alors, voilà, je vous le fais voir parce que vous ne l'aviez pas encore vu. C'est le top. Donc, Cannes, il est ni trop large, ni pas assez. Voilà, il est pas, on va dire, près du corps, puisque c'est un top en chaîne et trame, qui se travaille qu'en chaîne et trame. Voilà, donc il est d'une aisance, on va dire, plutôt normale. Qu'est-ce que je lui ai fait? Donc on lui a fait des petites bandes de manches, mais repliées, voilà, vous voyez, avec un petit revers qu'on peut ou pas mettre, hein. Si on n'a pas envie de ce revers, on peut voilà, faire un petit rentré à la place, c'est voilà, c'est comme on veut, mais voilà, option, c'est pas une option, voilà, dans le patron, il est fait pour avoir un revers de manche qu'on peut du coup mettre une différente couleur si on a envie, ça peut être sympa. Un ourlet en bas, alors là j'ai fait un simple repli qu'on appelle un rempli, un simple rempli d'1,5 cm, mais c'est les marges voilà, pour l'ourlet de 1,5 cm, donc un premier repli et un deuxième repli pour enlever 1,5 cm en tout. Et pour le col, alors vous aurez 2 solutions. Dans le cahier technique, il y aura que la première technique, la plus simple, c'est-à-dire de juste venir retourner d'1 cm son col et de le coudre. Et deuxième technique, eh ben, c'est de mettre un biais rapporté retourné. Un biais rapporté retourné, voilà, pour une finition assez sympa. Et pareil, là, on peut jouer la fantaisie. Moi, j'ai mis du noir, mais on pourrait jouer la fantaisie de mettre autre chose. Mais voilà, mon tissu était déjà très chargé. Donc, voilà, la fantaisie est dans le tissu. Mais par contre, si on utilise un tissu, on va dire lambda, enfin, plutôt uni, on peut du coup s'amuser avec les poignées de manche, avec le bord ici. Avec la finition du col, voilà, donc ça peut être super sympa. Voilà, c'est un petit top tout simple, mais en chaîne et trame on n'en avait pas. On n'avait pas de petite blouse toute simple en chaîne et trame. On avait, voilà, surtout en maille, mais pas en chaîne et trame. Donc voilà, la version chaîne et trame est arrivée. Oui, parce que c'est pas pareil. On pourrait dire, oh, il ressemble à lui ou à lui. Oui, il peut ressembler à d'autres patrons qu'on a en chaîne et trame. En matière élastane, oui, c'est un patron avec, vous voyez, une manche comprise, mais c'est du coup autre chose de le faire en chaîne et trame. On peut toujours essayer d'adapter un patron chaîne et trame, de le mettre en maille ou vice versa, mais voilà, c'est toujours aléatoire, puisque voilà, ça ne va pas réagir pareil. Là, il est conçu exprès pour du chaîne et trame. Voilà, c'est le petit patron qui a en plus de la box, en plus du pantalon phare, du patron phare qui est le pantalon Antibes que je porte encore aujourd'hui avec mon top passion que j'adore de la folie. Voilà, voilou. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, ce matin, je me suis levée avec un énorme mal de tête, j'ai très mal dormi. Donc, ce matin, j'ai exclusivement fait du montage de vidéos, du tuto de la blouse. Ça m'a pris un sacré moment entre voilà, faire des coupures, j'ai essayé de mettre des transitions, donc avec des titres. Ça me plaisait pas ce canvas que je faisais, donc je refaisais, j'ai refait. Voilà, après le temps d'uploader, de mettre les infos, etc., de programmer tout ça. Bon voilà, ça m'a pris presque toute la matinée.
Et voilà, et cet après-midi, je n'ai pas fait grand-chose. Je ne vais pas dire, ouh, j'ai fait plein de trucs. Non, je n'ai pas fait grand-chose pour les Wedding Patterns. J'ai répondu à 2 ou 3 mails. J'ai mis donc le lien de la vidéo dans le cahier technique. Et j'ai changé 2-3 petits trucs dans le cahier technique du coup de Kian. Parce que je me suis rendu compte hier, quand j'ai fait le montage, qu'il y avait 2-3 petits trucs qui pouvaient être ajoutés ou enlevés. Voilà. Et puis ici, j'ai commandé le cadeau de la fête des mères à ma maman. Alors, il arrivera pas à la fête des mères, mais ça, c'était pas grave. J'ai reçu une pub de La Blanche-Porte. Bon, peut-être que vous connaissez, sûrement même. Et je me suis dit que bah, c'est sympa, c'est une entreprise du nord de la France. Enfin, voilà. Et puis, il y avait des promos sympas. Donc, je dis, bah tiens, est-ce que tu veux une nouvelle parure de drap, puisque voilà, c'est quelque chose qui lui manquait. Elle me dit, oh bah oui, pourquoi pas. Donc je commande. Et quand je reçois la confirmation de commande, je me suis rendu compte que je n'avais pas commandé la bonne taille de la housse de couette. J'ai commandé une 200-200, alors qu'il lui faut une personne. Donc voilà. Mamma mia. Donc j'ai appelé le service client, ils m'ont dit que bah, une fois que c'était enregistré informatiquement, ils ne pouvaient rien faire. Voilà, c'est pas comme Amazon où on peut annuler sa commande et là, voilà, et changer des choses, là on ne peut pas. Donc eh ben, il va falloir que j'attende que ça arrive, que je réceptionne, que je renvoie pour demander l'échange avec l'autre article. Donc elle n'est pas prête d'avoir sa housse de couette. Mais vous voyez, je suis même un boulet là-dedans. J'ai pas tapé le bon code en fait. Voilà. C'est dramatique, hein, c'est dramatique. Alors, le short. Alors, est-ce que je vais l'essayer? Vous n'allez pas le voir. Vous n'allez pas voir que je vais essayer mon short. Puisque c'est en dessous de ma table. Mais, sans me casser la figure, c'est mieux. Je vais l'essayer pour voir si si je fais un ourlet comme ça. Waouh. Ou si je le rétrécis. Oh, on est trop bien dedans. Oh ouais, je suis trop bien dedans. Oh ouais, la classe. Donc si je fais un ourlet, enfin un ourlet, un rentré, quelque chose quoi. Est-ce que je fais plus court là? Ah là, j'hésite. Bon, vous ne me voyez pas, mais en même temps, je ne vous ferai pas voir parce que j'ai les jambes toutes poilues. Parce que déjà, ouais, ça fait pas très... Est-ce que je préfère pas comme ça? Ah, attendez, je vais me voir et je reviens. Oui, ça sera mieux. Bon, alors, j'ai testé. Et donc, il faudrait que je retourne de ça. Donc, je vais vous dire combien ça fait en centimol. Pour que ouais, ça soit sympa, il faudrait ça. Donc, ça fait 4 cm et demi. Alors, soit je replie, je fais un ourlet en fait. Je replie de 2, on va dire de 2 et de 2, hein, on n'est pas à 5, je suis pas à 5 mm. Hop, je fais un double rentrée, donc un ourlet. Je mets où ma pince? Là. Ouais. Mais après, c'est à voir ce que ça va donner quand c'est porté. Est-ce que ça va pas tirer le tissu en bas? Vous voyez, c'est jamais dit que ce soit, voilà, que après une fois qu'on est ça va quand même faire un ourlet assez épais, mais ça peut être sympa finalement. Ouais, si je voulais mettre une bande comme je l'avais dit, enfin comme je voulais voilà, mettre une bande en bas, j'aurais pu. Et en parlant de ça, justement, il me vient une idée. Alors il me vient des idées. Je sais pas si vous connaissez cette petite chanson. Allez, je vous laisse me mettre en commentaire si vous la connaissez. Donc, Solène,
Solène qui se reconnaîtra, m'a laissé un message en me disant « Ah ouais, super sympa, mais pour mettre du rose, tu aurais pu mettre une bande sur le côté. » Et oui, j'y avais même pas pensé. Et je pense que je testerai ça dans des prochaines... dans un prochain short. Ça m'a vraiment donné envie. Et puis de vous faire voir, voilà, si on voulait rajouter une bande sur le short. Ah, j'ai le doigt qui glisse. Si vous voulez rajouter une bande sur le côté du short, sur les coutures, à la place de la couture côté, comment il faudrait qu'on procède? Est-ce que ça vous intéresse? Voilà, qu'on fasse une petite... que je fasse une petite... bon, un tuto, mais voilà, pour quand je serai en train de le faire, autant que je vous l'explique. Alors, je suis en train d'essayer de préformer mon ourlet. Ah, j'ai enlevé les pinces qui se baladent dessus. Bah, ça se présente pas mal, mais... Est-ce que ça va être bien au porté? Je ne suis pas sûre. Pardon, je vous ai bougé. Est-ce que c'est bien judicieux de faire un gros ourlet? Enfin, un gros ourlet. Tout est relatif, hein. En bas de mon short. Petit ou petite repas. Je ne sais pas comment va réagir le tissu, en fait. Parce que des fois, l'idée est bonne. Et puis, une fois qu'on l'a fait, le tissu n'a pas réagi comme on le pensait. Et du coup, ça fait des fois des choses très, très moches. Ah bon, après, j'ai envie de dire, qui tente rien n'a rien. Je vais le faire au point droit. Donc, bon. Je vais le faire que sur une jambe pour commencer. Et je verrai si ça supporte bien cette épaisseur, enfin ce poids, ou si pas du tout. Et il faut que je change de technique. J'aurais juste à redéfaire une couture, c'est pas non plus la mort. Il vaut mieux tester. Voilà, alors j'ai du coup préformé, enfin pré-épinglé mon ourlet. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de pince, hein, soyons fous. Bon, pour tout vous dire, j'ai pas remis mon pantalon. Il est là. Donc ça, c'est mon deuxième pantalon. Mon deuxième pantalon. Donc, je vais y arriver, je vais trouver. En tib. Voilà, dans une toile beaucoup plus épaisse. Enfin, une toile. Un polyester beaucoup plus épais que ce que j'avais sur le premier que j'ai fait, que ma fille a mis pour le mariage. Où c'était pareil, un polyester, mais il était beaucoup plus fin. Celui-là, il a beaucoup plus, il est beaucoup plus lourd et un peu plus épais. Allez, on va aller à la machine à coudre. Est-ce que j'ai du gris? Ça, it's a question. Bon, c'est une question. Oui, on va parler en français, hein, Anaïs. En fin de journée comme ça. Oh, je ne pensais pas que j'arriverais à la fin de la journée en aussi bonne forme, vu la forme que j'avais ce matin. Et au final, je m'en sors plutôt bien. Oh, parce que bah, j'ai pris un médicament à midi. J'ai pris un médicament à midi pour ma tête. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Je pensais pas que ça allait fonctionner, mais si, ça a beaucoup fonctionné. Je me suis posée, allez, une petite demi-heure après le repas et ça m'a... Voilà, j'étais beaucoup mieux. J'ai pas de gris comme il faut. Ben non, autrement ça serait trop beau. J'ai un gris un peu plus foncé. Ah, il est un poil trop foncé. Ok. Donc il va falloir que je fasse canette et tout. Magnifique, j'ai pas le gris qu'il faut. Le ciel est gris, gris, gris. Oh si, le ciel est gris, souris. Chanson de quand j'étais à l'école en maternelle. Enfin, pas moi, mais que j'étais à Tsem. C'est une chanson qu'on chantait souvent. Le ciel est gris, souris. Mais le chat nous a dit, ce n'est pas ce gris-ci, ce n'est pas ce gris-là, car les souris ne volent pas. Voilà, vachement
Hop, je range mes canettes du coup. Alors, j'ai toujours plein de canettes de fête. Il n'y a jamais celle qu'on veut. Hein, n'est-ce pas? On est d'accord. On a toujours plein de canettes de fête, mais jamais celle qu'il nous faut. Alors, hop, j'enlève mon fil noir. On va refaire. Ah, j'ai pas allumé la bonne machine. J'ai pas branché la bonne machine. Hop, j'ai branché la bonne machine. Oups, je vais essayer de pas trop. Je vais faire une petite canette. Je sais pas d'où ce... De quel miracle j'ai eu le fil qu'il me faut. Oh, trop bien. Par contre, je vais pas faire une grosse canette puisque j'ai que 2 ourlets à faire. Enfin, 2 coutures à faire, donc ça va... C'est pas la peine de... Parce que des fois, on a une couleur bizarre, on se fait une grosse canette et jamais on va l'utiliser, quoi. Enfin, on va l'utiliser qu'une fois et c'est un peu ridicule. Hop, ça ira très bien. Hop, maintenant, on enfile le fil. On enfile le fil. Oh, oh, oh. C'est mieux. Hop, par contre, on va peut-être changer d'aiguille puisque j'ai une aiguille Microtex que j'ai utilisée. J'ai encore fait tomber des trucs. Me fatigue. Me fatigue. Oui, j'ai utilisé une aiguille Microtex hier pour coudre mon top can. Donc là, il me faut une aiguille Jersey. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Je vais vous faire un blind test. Quelle est cette deuxième chanson? Et en plus, le pire, c'est que je vous dis ça, mais quand je regarderai vos commentaires, je me dirai, mais qu'est-ce que j'ai chanté? Oula! Hop! Aiguille enfilée. Ça fait un truc bizarre, là. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Hop! C'est bon. J'enlève le bras libre. Moi, quand je fais de... Quand je couds un ourlet, un rentré, quoi que ce soit, je commence toujours par l'intérieur de ma jambe. Je me dis que voilà, si le raccord, quand on revient, n'est pas joli, et ben au moins, c'est entre les jambes. Qui ne le verra? Qui ne le verra? Personne. Je me mets donc en point droit, j'ai dit, parce que je n'aurai pas beaucoup de tension. Et je vais, par contre, l'allonger à fond. Enfin, l'allonger. Pas à fond, mais je vais l'allonger. Voilà. Et c'est parti. Alors, il y a une autre question qui m'a été posée sous une de mes vidéos. C'était à savoir quel patron j'utiliserais pour femme enceinte. Alors là, c'est un peu compliqué parce que effectivement, nos patrons sont pas conçus pour les femmes enceintes. Il existe des patrons qui sont spécialisés femmes enceintes. Mais on peut, par exemple, sur les hauts, en jersey, par exemple, prendre donc le devant et le dos, mais le devant, le faire un peu plus long, voilà, le rallonger, et au final, le coudre quand même du haut, enfin, par exemple, du dessous de bras jusqu'en bas, pareil, dos et devant. Et du coup, ici, au niveau du bidou, vous allez faire des petites fronces ici. Donc, il y aura un petit peu plus de tissu ici. Mais ce qui laisse la place au bidou. Je ne sais pas si vous voyez. Et pour les bas,
Donc déjà, les pantalons avec du stretch, c'est plutôt pas mal. Après, ça dépend si, normalement, quand on est enceinte, souvent, enfin, moi, j'avais des pantalons qui s'arrêtaient sous le ventre. Et ensuite, j'avais des espèces de bandes en jersey qui venaient se mettre sur mon ventre. Donc, on peut, si on veut, réduire un petit peu la ceinture au lieu qu'il arrive à notre nombril, enlever 5 cm. Mais du coup, des fois, ça va empiéter sur les poches. Donc, il faudra peut-être descendre un petit peu les poches parce que forcément, elles se retrouveront pas au bon endroit. Et mettre une bande de jersey, c'est tout à fait possible. Mesurer à peu près son bidou. Et il faut que quand même qu'il y ait un jersey un peu, on va dire, avec une bonne tension. Pas trop mou, surtout pas de jersey de viscose, sinon ça ne tiendra pas. Un bon jersey de coton. Ça peut être possible, surtout quand il est en double, il a plus encore de résistance. Ou alors, si vous aimez, effectivement, si ça ne vous gêne pas, mais ça marche aussi pour les personnes qui ont un petit peu de bidou. Ça peut aussi fonctionner aussi. On peut prendre, soit une taille en plus, mais c'est toujours un peu compliqué de prendre une taille en plus et après de regrader, puisque souvent on a des jambes plus fines. Mais l'histoire de la bande de jersey, ça peut être pas mal. Mais sachez que voilà, les patrons des bobines patterns ne sont pas conçus pour les femmes enceintes. Voilà, mais les hauts, c'est plus facile à adapter. Par exemple, la blouse Lilou, la blouse Stella, elle va pouvoir être portée par des femmes enceintes puisqu'elles sont très amples. Donc, vous allez avoir la place de votre bidou sans problème. Enfin, après, jusqu'à un certain point, ça dépend aussi quel bidou on a. Voilà, mais donc j'avais dit que je répondrais un peu plus précisément dans cette vidéo. Et ben, c'est chose faite. Et je crois que j'ai répondu à tous mes commentaires. Je suis arrivée au bout des commentaires. Je suis trop contente. Bon, ça a l'air de pas trop mal se dérouler sous mon pied de biche. C'est bien le problème de cette machine à coudre qui fait des caprices sur le jersey. Vous avez bien compris. Allez, verdict final. Voilà. Ça a l'air bien. J'ai pris mon plus petit ciseau pour couper mes fils. Ça me fait trop penser à un film, La Cité de la Peur, où ils vont ouvrir la décapotable avec une clé énorme, une clé de cave, mais énorme, de château, vous voyez le gros truc, la grosse clé. C'est pareil, moi je coupe les fils qui dépassent avec le plus petit ciseau que j'ai. Ouais, je suis en forme là en fin de journée. En fait, je pense que c'est la fatigue, ça me... C'est encore pire quand je suis fatiguée. Je suis encore plus déjantée. Eh, regardez comme il est beau, ce tourlette. Eh, il est pas magnifique, ce tourlette? Bon, il est magnifique. Vous allez me dire, vous n'allez pas me dire qu'il est moche, autrement je vous radis. Non, je rigole. Est-ce qu'il est droit au moins? Oui, ça va. Pas à l'abri que... Quoique, ça peut être sympa de faire un ourlet justement vague. Est-ce qu'il y a un point vague? Arrête. Faut que je me détende. Oui, il y a un point vague. Non, mais déconnez pas. Il y a un point vague. Le point 21 sur ma Janome. Je vais vous faire voir. Et je mens pas. Attendez, c'est parti. J'ai un point vague ici. Eh ben, j'avais jamais vu ce point. J'ai un peu beaucoup de points que je me sers jamais. On va pas se mentir. Hein. J'utilise quoi sur ma machine? Alors, j'utilise les premiers là. Donc ça, c'est sans le point arrière. Ça, c'est avec le point arrière automatique. Ça, c'est avec le point de nœud début et fin. Ça, c'est en voilà, qui est décalé, l'aiguille qui est décalée. Donc ça, j'utilise. Le point triple, ça m'arrive. Le éclair, oui. Le zigzag, bien sûr. Zigzag triple aussi, j'aime beaucoup. Après, les boutonnières, mais c'est souvent la première que j'utilise.
Ceux-là, c'est des points invisibles, je les utilise pas vraiment. Et le zigzag, ouais, je savais pas du tout. Enfin, en vague. Non, mais sans déconner, en vague. Voilà, autrement, après, il y a un autre point que j'utilise, c'est celui-ci, le 31, pour réparer les trous. Il est super bien, ce point. Voilà, après, franchement, on a toujours 75 000 points, mais ouais, je m'en sers pas de tout ça. Oui, voilà, dites-moi aussi, ouais, voilà, si vous utilisez beaucoup les points de votre machine ou tous les points un peu fantaisie et pourquoi. Voilà. Moi, alors, j'ai eu utiliser des points fantaisie, genre des petites fleurs ou des petites feuilles pour faire des fermetures, des fois, de pochettes ou des choses comme ça. C'est un petit côté sympa. Mais c'est pas non plus... c'est pas non plus les points que j'utilise le plus souvent. Hein. C'est vrai que le point voilà, que je vais utiliser quasiment tout le temps, c'est le point droit, le point zigzag, zigzag normal ou zigzag triple, que j'aime beaucoup parce que le zigzag triple, je trouve que, surtout sur les maillots de bain, bon, vous allez me dire, est-ce que tu fais souvent des maillots de bain, Anaïs? Non. Est-ce que tu vas en faire cette année des maillots de bain, Anaïs? Non, je crois pas. Parce que j'ai encore mon maillot de bain, un maillot de bain de l'année passée qui me va très bien. Et d'autres aussi qui me vont encore parfaitement. Donc non, je ne pense pas me refaire de maillot de bain. Pas que j'ai pas des patrons qui me tenteraient, mais je me dis, voilà, pourquoi faire un maillot de bain si j'en ai déjà, si j'en ai encore qui sont très très bien et qui me vont très très bien. Voilà, il n'y a pas de... Et pour mes filles, c'est pareil, elles ont pas émis l'idée. Est-ce que je vais leur dire, oh maman, vous ferez bien un maillot de bain? Non. Non, j'ai pas envie de faire de maillot de bain cette année. Après, si vraiment elles avaient besoin et que voilà, si. Là d'ailleurs, samedi et oui, on enchaîne. Hein. Samedi, il y a la fête du cheval de fin d'année, on va dire. Même si c'est pas la fin de l'année, vraiment... au centre équestre, il y aura encore des cours, mais je vais y arriver. Mais il y a quand même le spectacle, voilà, où elle va faire un carrousel. Et donc, il fallait que je trouve un gilet de cow-boy. Mais j'ai trouvé un gilet de cow-boy. Je sais pas, peut-être que je radote et que je vous l'ai déjà dit. Mais bon, je l'ai trouvé dans une petite boutique qui s'appelle Studio 815. C'est une friperie. Voilà, et donc c'est trop cool. J'ai pas remis ma petite aiguille pour savoir quel jersey j'ai pris. Si, c'est une 4 donc j'ai trouvé un petit gilet sans manches style voilà, de costume. 6 €. Parfait. Parce que mine de rien, cette cochonnerie, c'est un petit gilet, c'est tout simple. Hein. Ça coûte 15 € minimum. Et j'ai vu qu'il y avait un patron gratuit de ce petit gilet chez Maison Fauve. Donc, si vous cherchez un petit gilet de cérémonie chez Maison Fauve, il y en a un. Voilà. Et je me suis dit, si j'avais pas trouvé effectivement à en acheter un, j'aurais pu prendre ce patron pour lui faire... un petit gilet main. Mais c'est pas dit que je teste pas le patron de Maison Fauve parce qu'il est vraiment sympa. Voilà, voilà. Petite info au passage. Et oui, j'essaye de pas toujours parler des Bobbin Patterns, même si c'est... voilà, c'est ce que je trouve le plus. Hein. Mais quand j'ai des bonnes infos, d'autres marques, voilà, hein, j'aime bien. On n'a aucun grief contre aucune marque avec Caro, pas du tout. Chacun fait des patrons différents, dans des styles différents, avec des manières différentes, des styles, oui, voilà, des morphologies. Et c'est très bien. Et
puis, ça servira à rien de se tirer dans les pattes. Hein. D'ailleurs, je trouve ça tellement ridicule. Oh là 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 là. Mais tellement ridicule. Oui, à un moment ou un autre, on aura peut-être les mêmes patrons, mais les mêmes idées. Mais voilà, on ne peut pas dire qui a copié sur qui. Ou voilà. C'est comme ça. Personne ne réinvente les modèles. Hein. Quand on fait une veste en jean, style veste en jean, on fait style veste en jean. Hein. Que ça soit les bobines patterns, maison fauve ou je sais pas, Petit Patron, ou je sais pas qui d'autre pourrait faire ce genre de... Enfin, voilà, toutes les marques de patrons, Direndo, etc. Une chemise en jean est une chemise en jean. Une veste en jean est une veste en jean. Un jean est un jean. Un pantalon cargo est un pantalon cargo. Enfin voilà, on peut y apporter un tout petit peu d'originalité. Mais voilà, on sort jamais totalement de l'ordinaire. Bien que les patrons de Maison Fauve sont toujours très travaillés. Et très travaillé. Il y a des petits détails qui sont très jolis. Et voilà, pour ceux qui aiment les petits détails sympas, les petits froufrous, les petits plis, etc. Et ben c'est une chouette marque. Je reprends le plus petit de mes ciseaux. Voilà, nous, c'est pas notre esprit chez les Bobines Patterns. Hein, c'est de faire des vêtements plutôt accessibles à tout le monde et sans chichi. Mais on peut leur rajouter des chichis. Voilà, au fur et à mesure, voilà. J'ai envie de chercher justement à vous faire voir comment, avec des patrons plutôt basiques, comme on a chez les Bobines Patterns, de faire des choses un peu plus sympas, voilà, avec des tissus différents, avec des petites modifications très simples à faire et où on n'a pas besoin d'avoir fait du modélisme pour faire des petites choses très sympas. Allez, c'est parti. Est-ce que les jambes sont de la même longueur? Oh yes. Eh bien, je déclare mon short. Banquise. Ah, attention, il est à l'envers. Mon short. Banquise. Terminé. C'est dommage, le haut est au lavage. Mais j'adore. Ah, je suis fière de moi. Eh bien, sur ce, j'éteins ma machine. Je sais pas combien de temps je vous ai parlé. Voilà, alors j'aurais peut-être un autre projet. Parce que, donc pour la fête des mères, j'ai acheté donc une parure de drap à ma mère avec une housse de couette trop grande. Qui arrivera pas à la fête des mères, mais que du coup, elle aura peut-être fin juin. Oui, Roubaix, c'est loin. Non, c'est Tours, quoi. Mais elle avait envie d'une petite veste, ma maman. Et je me suis dit, est-ce que il me reste encore du tissu? Je vais vous remonter, mais vous allez voir mon auréole, comme dirait Solène. Non, ça va. Donc, j'étais en train de dire quoi? Oui, il faut que je regarde si j'ai du tissu encore pour faire une petite veste à ma maman. Elle avait envie d'une petite veste, mais on n'a pas trouvé vraiment ce qu'elle voulait. Et je sais qu'à un moment, elle m'avait dit qu'elle aimait bien ma petite veste Victoire. Donc, elle veut pas un truc en plus doublé. Oui, je coupe les fils avec les dents, c'est pas bien. Elle veut pas quelque chose de doublé. Elle veut, voilà, quelque chose de simple, rapide, efficace. Et donc, avec une fermeture éclair, ça serait cool. Est-ce que j'ai des fermetures éclair encore assez grandes? C'est pas grave, je pourrais en acheter. Mais est-ce que j'ai encore du tissu pour faire ce genre de projet? En général, mon tissu plus épais, il est en bas. Enfin, plus veste, quoi. Oh, j'ai le début. C'est dingue, ça. C'est la toile, je pense, la première toile que j'ai fait, ou pas, de la veste... Aouh. Et pourquoi elle a des épingles de partout? Ah, mais elle va être trop grande, celle-là, à mon avis. Ah bah oui, elle est beaucoup trop grande pour moi. C'est ma première veste. Ouais, oui. Elle
elle est beaucoup trop grande. Mais peut-être qu'elle ira à ma mère. Parce qu'elle est belle. Bon, elle est pleine de poussière, certes. Mais elle est belle. Ah, je vais lui faire essayer, on ne sait jamais. Peut-être sera mal entendu. Ça pourrait fonctionner. Un autre film. Donc. Non, non, non. J'ai pas là, 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 j'ai pas là. Ah, j'ai ça. Ça, c'est un tissu que j'ai depuis hyper longtemps, qui est un tissu assez stretch, des deux côtés, et qui est assez épais, donc qui pourrait faire un peu petite veste de printemps, été, ça pourrait parfaitement aller. Ouais, j'aime pas mal ce tissu, mais il est élastane, donc pour une victoire, si je pourrais lui faire une victoire en 50, ça serait bon. Il est kaki joli. C'est un joli kaki et c'est un tissu qui est assez lourd. Et ça pourrait faire une chouette veste. Parce que au début, je l'avais acheté dans l'optique. Enfin, ma maman m'avait dit, oh, un pantalon. Mais non, c'est vraiment trop lourd. Trop. Ben, il y a le soleil qui arrive, il est 18 h passé. Bref, ouais, il est vraiment trop lourd. Mais par contre, pour une veste, il ferait très classe. Je vais mettre de côté. Alors, pas sûr que je lui couse une câline là-dedans tout de suite, immédiatement. Mais je mets de côté parce que franchement, très bonne idée. Vous avez raison. En fait, quand je cherche, je trouve toujours. Il y a toujours un truc que j'ai acheté il y a longtemps. Et que... Alors, petit à petit, il n'y aura peut-être plus rien dans mon stock. Mais voilà. Je suis contente de... Voilà, il y a beaucoup... Comme quoi, il y a quand même pas mal d'années que je n'ai pas racheté de tissu vraiment. Entre ce qu'on m'a donné et ce que j'avais acheté moi depuis que je couds, et en fait, on s'en sort très bien. Je pense qu'on on achète par coup de cœur. Et voilà, après, je sais que tous les mois, j'ai le coupon, enfin tous les 2 mois, j'ai le coupon de la box. Un coupon de la box pour faire mon modèle dedans pour vous le présenter. Mais ça, voilà, c'est cousu tout de suite. Celui-là, il va être cousu aussi. Voilà, bon, et bien mes prochains projets, vous avez compris, ça sera peut-être une veste pour ma maman, câline, ou Victoire, ou pas du tout de veste, parce que celle-ci lui ira, et puis elle l'aimera bien. Voilà. Du moins, si elle n'aime pas, c'est pas grave, je vais au moins tester sa taille, parce que ça, je sais que c'est du 48. Sinon, d'autres projets? Non, je crois pas. Pour l'instant, j'ai pas d'autres projets. Je vais déjà... Si, j'aimerais me refaire encore un London. Mais je pense que je vais en faire un pour ma grande. Pour ma grande qui n'a pas beaucoup de t-shirts. Donc, pareil, je vais sûrement trouver voilà, du tissu par-ci par-là qui pourrait lui aller. Qu'elle aimerait bien. Et puis, ouais, lui faire... pareil pour ma petite, je vous ai dit, il faut que je fasse un point, absolument un point pour son départ en colonie. Puisque il va falloir que tout j'étiquette en plus et tout. Mais il faut que, voilà, elle ait assez de vêtements. Ouais, je ne vais pas laver au milieu de la semaine puisqu'elle ne sera pas à la maison. Donc voilà, il va falloir que je m'occupe de ça. Je ne sais pas combien de temps en tout j'ai filmé. Ce sera peut-être un grand vlog ou un petit vlog. En tout cas, je suis trop contente d'avoir fini mon short avec vous en direct. Et de vous avoir montré le top ou la blouse Cannes, comme vous voulez l'appeler. En tout cas, c'est le patron Cannes qui sera en précommande. Donc, soit si vous êtes abonné à la box et vous l'aurez le 5 en version numérique. Enfin, vous l'aurez directement dans vos fichiers téléchargeables.
Soit vous pouvez vous abonner aussi à la box uniquement numérique. Et donc le 5, pareil, dans la journée, vous aurez tous les patrons en version numérique sur votre compte. Soit vous attendez le 10, si vous ne voulez pas être abonné, vous attendez le 10 juin. Et le 10 juin, vous pourrez précommander votre box comme tout le monde. Le 10 juin. Voilà, vous pourrez choisir une, deux, trois couleurs. Je pense qu'on aura minimum, on a toujours 3 couleurs. Et pour réaliser le pantalon Antibes. Et donc, vous aurez la blouse Cannes en plus. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite, pour celles qui sont arrivées jusqu'à là, un très bon dimanche, une très belle fête. Puisque c'est la fête des mamans. Je sais que on a eu une maman, ou on en a une. Où on est maman, où on est maman de cœur, où on est voilà, une femme qui aime les enfants, même si on n'en a pas. Et ben, je vous souhaite bonne fête à toutes, que vous soyez maman ou pas maman, que vous ayez encore votre maman ou pas. Voilà, je sais que moi, j'ai encore la chance d'avoir ma maman, mais bientôt, ce sera la fête des papas, et j'ai plus mon papa. Donc, voilà, mais je fêterai quand même la fête des pères, puisque, voilà, mon mari est papa, et donc... voilà, je continue à fêter cette fête parce que voilà, la vie s'arrête pas quand ça n'arrête pas et on continue. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et merci encore pour tous vos commentaires. Me font tellement du bien et me font rire. Vous dites que je vous fais rire, mais vous aussi, vous me faites énormément rire et ça fait tellement de bien. Allez. J'espère qu'on se retrouvera mercredi prochain. Je ne sais pas si mon planning le permettra. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec Clochette. Salut!